Bonjour. Dans cette leçon, nous verrons comment un homme, debout sur la Terre, est en équilibre. Nous utiliserons une construction nouvelle, appelée un sous-système, qui nous permettra d'identifier toutes les forces qui agissent sur cette personne, et nous déterminerons comment définir l'équilibre sur la base de critères précis. Lorsqu'un homme est en équilibre sur le sol, il est évident que, dû à la gravitation universelle, sa masse excite un poids qui est activé par la masse de la Terre. La Terre elle-même agit sur cette personne pour qu'elle soit en équilibre, et sous les pieds de la personne agit une force de contact. Nous allons utiliser cette construction du sous-système pour mettre ces effets en évidence. Regardons un homme sur le sol. La première force qui agit à son centre de gravité, qui est à peu près à cette hauteur, c'est son poids, G, qui agit verticalement vers le bas, et ce poids vaut approximativement 800 newtons dans ce cas-ci. On voit beaucoup d'autres choses autour de cette personne qui ne facilitent pas la réflexion. Est-ce qu'il y a un effet de la construction rouge derrière, des bancs et des bacs à fleurs? Ce n'est pas clair. Alors ce que nous voulons introduire, c'est le principe d'un sous-système qui nous permettra d'isoler ce qui nous intéresse, ce sera souvent une structure, ici c'est une personne, de l'environnement, pour ne nous concentrer que sur ce qui a de l'importance. Je dessine donc un sous-système qui entoure la personne, qui inclut tout ce qui est important, et puis qui coupe, par contre, juste en dessous des pieds de la personne, puisque nous voulons révéler ce qui se passe sous les pieds. Ce qui se passe autour, par contre, n'est pas très important, donc disparaît. Si nous regardons ce sous-système bleu ciel, à l'intérieur de ce sous-système agit une force de 800 newtons vers le bas, et si c'était la seule force qui agirait, eh bien, le bonhomme descendrait, tomberait. Il y a nécessairement une autre force, elle n'est pas ni à gauche ni à droite, le bonhomme n'est pas tenu par l'air, elle n'est pas en haut, il n'est pas tenu par ses cheveux, mais elle est sous ses pieds. Je dessine ici une force qui correspond à l'effet des deux pieds ensemble et qui est l'effet de la Terre sur l'homme. Juste à l'endroit où notre sous-système passe sous les pieds, il passe à l'interface entre l'homme et le sol, et ce type de force est une force de contact qui agit toujours perpendiculairement entre deux corps qui se touchent. Nous voulons maintenant savoir comment ce corps peut être en équilibre. Ce sous-système peut être en équilibre. Pour qu'il soit en équilibre, il faut que le sol ait suffisamment de capacité pour porter la personne. On peut facilement comprendre que cette force doit être égale et opposée au poids de la personne, c'est-à-dire être de 800 newtons. Qu'est-ce qui se passe si cette personne, au lieu de se tenir sur un sol ferme, se tient sur des sables mouvants? Bien, les sables mouvants ne peuvent exercer une force vers le haut, disons, que de 300 newtons. Le résultat de cela, c'est qu'il y a une force de 500 newtons qui pousse la personne vers le bas, jusqu'à ce que, une fois que le frottement sur ses jambes augmente, la force que peut transmettre les sables mouvants soit suffisante pour équilibrer les 800 newtons de la personne. Donc, il est nécessaire pour l'équilibre que la force de contact du sol sur la personne puisse être égale au poids de la personne. Nous pouvons aussi l'exprimer en disant qu'il faut que la somme des forces qui agissent sur le sous-système soit nulle. On peut représenter cela graphiquement. Nous avons ici le poids de 800 newtons, le poids G, et puis nous avons ici la force de contact qui vaut également 800 newtons. Puis on voit que c'est... Alors j'ai dessiné ces deux vecteurs un petit peu décalés pour qu'on puisse les voir. En fait, ils sont réellement superposés l'un sur l'autre. On peut aussi dire, puisqu'il s'agit de deux vecteurs, que la somme vectorielle des forces
doit être nul pour qu'un corps soit à l'équilibre. Considérons un autre cas, celui d'une personne qui se penche en avant. Je dessine le sous-système qui entoure cette personne. On passe juste sous ses pieds. Les forces qui agissent sur ce sous-système sont d'une part à l'intérieur du sous-système le poids G de la personne et puis sous le sous-système la force d'appui, la force de contact du sol sur la personne. Ce que l'on constate, c'est que ces deux forces partagent la même ligne d'action, c'est-à-dire qu'elles sont alignées. Si l'on regarde à droite les pieds de la personne, on peut dessiner ici le passage du sous-système. Alors, je ne m'intéresse qu'à un des deux pieds, mais le raisonnement que je fais est valable pour la somme des deux pieds. Eh bien, on voit que dans cette configuration, la somme de la force de contact, elle agit quelque part juste à l'avant des pieds. Mais c'est encore possible. Si la force de contact, par contre, devait agir encore plus à gauche, eh bien, ça causerait un problème. On pourrait arriver encore au bout du gros orteil. Et puis ensuite, il y aurait un problème de résistance du pied. Et puis, si on va encore plus en avant, c'est le cas de quelqu'un qui se penche trop. Cette personne ici a un centre de gravité qui se trouve à gauche de la ligne d'action de la force de contact. Dans la première image de gauche se trouve légèrement à gauche. Dans l'image de droite, beaucoup plus. Dans ce cas-là, nous avons affaire à une perte d'équilibre, puisque le sol est toujours prêt à fournir 800 newtons pour résister au poids de la personne, mais par contre, il est impossible que la ligne d'action du poids de la personne coïncide avec la ligne d'action de la force de contact. La personne perd l'équilibre. C'est un cas qui ne nous intéresse plus dans ce cours, puisque nous voulons nous concentrer sur les structures en équilibre, mais il est évident que ça veut dire aussi que si ça arrive à un homme, ça peut aussi arriver à une structure, et qu'il nous faut donc faire très attention de ne pas avoir des structures qui ne puissent pas être en équilibre. Dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser un sous-système pour mettre en évidence non seulement le poids de la personne, mais aussi une force de contact entre le sol et la personne. Nous avons vu que l'équilibre de deux forces est conditionné par deux conditions. La première, c'est que la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur le sous-système soit nulle. Et la deuxième, c'est que les forces aient une ligne d'action identique. Et finalement, nous avons vu qu'une perte d'équilibre résulte d'une violation de ces deux conditions.